Bonjour à tous. L'idée de cette présentation, c'est de vous faire un petit exposé du périmètre d'action BPI France et des dispositifs de façon assez générale, et aussi de vous présenter un peu le contexte Sportec et les actions spécifiques qui ont été mises en place. Du coup, on est 5 à faire cette présentation. Donc, on fait un rapide tour de table déjà. Moi, je suis à la direction de l'innovation, et plus particulièrement dans l'équipe sectorielle technologie numérique, et également référente Sportec. Bonjour à tous, de mon côté, Marguerite Chabert, je travaille dans l'équipe Dealflow, qui est rattachée à l'investissement. On aura l'occasion d'en parler un peu plus, mais j'aide les startups à lever des fonds. Donc on est dans du conseil à la levée de fonds. Grégoire Luminet, je travaille dans une équipe qui s'appelle le Hub, qui est également rattachée à l'investissement. Nous, on accompagne les sociétés qui sont investies par les fonds VC BPI France. Et on travaille aussi en parallèle à un rôle un peu plus écosystémique, notamment dans le cadre du mapping qu'on va vous présenter juste après. François Missav, du coup, je m'occupe des meneurs qui reçoivent l'événement aujourd'hui et qui collaborent depuis maintenant quelques mois avec toutes ces expertises métiers au service de la Sportec. Bonjour à tous, donc moi c'est Loïc Peyre, je suis chargé d'affaires innovation. J'y reviendrai un peu plus tard sur notre champ d'activité, mais principalement là pour vous orienter vers les dispositifs de financement de BPI France. Ok, donc on va commencer par une présentation de l'action historique pour le sport à BPI France, donc les meneurs. Ouais, c'est ma mission de présenter les meneurs. Évidemment, comme j'organisais l'événement, j'ai pas préparé grand-chose. Donc vous aurez le pitch que je fais d'habitude, mais qui va très bien à la communauté. BPI France segmente ces communautés d'entrepreneurs par thématique. Donc vous connaissez sûrement la French Fab, la French Tech, la French Touch. Enfin, on est beaucoup French machin. Nous, on est les meneurs. Donc on est un peu différent en termes de naming, mais on a la même finalement le même objectif, c'est d'apporter toute une structuration d'écosystème à l'économie du sport. On a deux piliers pour ça. On a un pilier historique, qui est le pilier des clubs sportifs. Et donc, pourquoi on a pris les clubs? C'est parce qu'à la base, BPI France voulait être au plus proche des entrepreneurs. Et donc, un stade d'une équipe sportive rassemble des décideurs, des entrepreneurs, des étudiants. Donc, on s'était dit, d'un point de vue marque et proximité avec l'entrepreneur, puisque c'est une de nos valeurs, les clubs sportifs étaient un parfait levier. Et après ça, en fait, on a voulu connecter à nos clubs de l'innovation. Quelques startups d'ailleurs dans la salle avec qui on avait essayé de faire des ponts. Et on s'est rendu compte que même si la Sportec était un écosystème très dynamique, elle manquait d'une forme de structuration, d'explication pour que les investisseurs mettent de l'argent, donc des fonds privés, dans l'écosystème. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à comment BPI France peut jouer ce rôle-là, qui est le rôle finalement de la communication, de sensibiliser l'investissement par de l'intelligence économique, par des insights, par des chiffres. Et on partait sur la Sportec, et finalement, en échangeant avec plein d'acteurs, plein de décideurs, on s'est rendu compte que c'était plus large que ça, c'était l'économie du sport. Et donc aujourd'hui, on a ces deux piliers, donc ces deux missions qui sont à la fois toujours de stimuler les développements des clubs qu'on considère comme des entreprises, des PME, des ETI, à proprement parler, et également structurer et apporter une définition à ce qu'est l'économie du sport. Et donc ça, c'est la première étape, évidemment, on ne l'a pas encore fait totalement. Mais voilà, nos deux piliers très forts. Et donc, toutes ces missions-là ont amené beaucoup de structuration. Et donc, différentes expertises de BPI France sont venues aussi irriguer tout ça de leurs propres outils. Et donc, Lisa était la première à arriver sur le sujet avec la Sportec. Et puis petit à petit, voilà, on a constitué un écosystème intra-BPI France qui est très très important, je le souligne, pour pouvoir porter des projets ensuite à l'extérieur. Voilà. Merci François. Donc rapidement, pour vous remettre un peu le contexte sur la partie spécifique Sportec. Donc on est dans une année évidemment un peu spéciale, et il y a eu deux événements structurants qui ont fait que côté BPI, on a lancé des actions un peu plus spécifiques.
Donc il y a eu l'atelier IPCS organisé par le ministère à BPI France en novembre, et également en mars le renouvellement de contrats filière sport à Bercy. Donc lors de ces 2 événements, il y a eu toute une roadmap, donc une feuille de route Sporttech qui a été définie par le ministère et qui implique BPI France, en particulier sur la création d'un accélérateur, donc qui a été présenté plus tôt par Charlotte. Et en parallèle de ça, à BPI France, on a pris d'autres initiatives propres, donc côté meneur, et notamment l'organisation de l'événement aujourd'hui. Également un mapping du côté du hub sur toute la filière innovation et sport, et la création d'un rôle de référent pour aiguiller au mieux les entreprises Sporttech au sein de BPI France. Donc c'est un peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui, sauf de l'accélérateur puisqu'il a déjà été présenté. Voilà, donc on commencera par le mapping et ensuite vous présenter donc de façon générale le périmètre BPI France et ensuite Marguerite et Loïc parleront un peu plus de leur métier, qui seront sûrement les 2 auxquels vous aurez le plus à faire. Voilà, et pour info, donc on ne fera pas de session questions-réponses à la fin, par contre on restera dans la salle et on sera disponible pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Donc, je prends la main sur la partie mapping. Donc, j'expliquais rapidement en introduction, au Hub, on a vocation, en plus de l'accompagnement des startups qu'on fournit au quotidien, à venir proposer des livrables qui sont des vues sur les écosystèmes au global. On en fait 3-4 par an à peu près. Donc, on prend une verticale, un secteur assez ciblé, assez précis. Et l'objectif, c'est de proposer une vue exhaustive de toutes les sociétés innovantes, startups qu'on peut trouver sur la verticale. Donc c'est quelque chose qu'on a produit ici dans le cadre de l'événement Sport Définition et conjointement avec les meneurs. L'objectif étant de donner la vue et apporter des insights sur l'écosystème sport français. On a utilisé quelques critères. C'est jamais toujours évident de définir au mieux les critères dans le cadre de ce type de livrable. Ici, on a pris quelques critères qui sont très objectifs. Création postérieure à 2010, un sirène, une activité qui soit relevée en 2023 notamment, et puis des critères qui sont un peu plus subjectifs, notamment le caractère innovant, le potentiel de scalabilité, le fait aussi de toucher directement à l'écosystème sport, business. Et on a essayé d'arbitrer au mieux et de faire les choix qui soient les plus justes possibles. Donc on a recensé en tout 290 sociétés qui rentrent dans le cadre de ce mapping, 290 sociétés qui rentraient dans le périmètre et qu'on est ensuite venu agréger sur 3 grandes parties. La partie pratique sportive et performance, dans laquelle on retrouve 130 sociétés, c'est la plus grosse partie, qui va agréger des outils et logiciels qui touchent à la fois l'activité sportive amateur et puis une performance un peu plus professionnelle, notamment via la sous-catégorie tracking et outils de performance. Une deuxième sous-catégorie qui va être plutôt sur des enjeux de production. C'est quelque chose qui est important pour BPI France parce qu'on a un vrai sujet aussi à mettre en avant, tout ce qui est production, industrie du sport. Et donc on a voulu le mettre en avant ici via une catégorie distincte. Et puis une troisième sous-catégorie sur ce qui va être plutôt en lien avec l'animation, l'engagement des fans et tout le contenu qui peut être produit pour ces spectateurs. On a quelques slides là pour dérouler sur le mapping en tant que tel, mais juste avant, quelques chiffres un peu clés. Non, c'est parfait. Quelques chiffres un peu clés sur le mapping qu'on est venu sortir pour essayer d'apporter un peu d'intelligence. Ouais, tu peux passer, merci. Le 4000 ne devait pas être là normalement, il est juste au-dessus, vous l'aurez compris. On a agrégé donc certains chiffres pour essayer de donner un peu d'intelligence au mapping et un peu de contenu de ressources dessus. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait en moyenne 15 à 16 collaborateurs par startup qui étaient référencés dans le mapping, donc un peu plus de 4000 emplois en tout, ce qui montre un relatif dynamisme quand même de la filière et de l'écosystème. C'est le premier point qu'on voulait mettre en avant ici. Un sujet qui est important et c'est un focus qui est assez spécifique aux startups dans le sport, c'est aussi la coloration très B2C qu'on peut y retrouver. On a plus de 50% des sociétés qu'on a listées qui touchent la filière B2C quasiment exclusivement. Et c'est notamment le cas, sur la partie activité sportive et pratique sportive, mais aussi sur la partie industrie du sport, pour laquelle on a quasiment 80% des sociétés listées qui touchent au moins partiellement le secteur consommateur directement, ce qui n'est pas étonnant lorsqu'on commercialise des produits finis. Et puis le dernier sujet, ça concernait également le zoom sur des fonds, les levées de fonds.
On a 68%, donc plus des 2/3 des startups listées qui n'ont pas levé de fonds et qui sont donc sur du bootstrapping pur. C'est plutôt plus que ce qu'on peut trouver sur d'autres verticales, lié aussi au fait que historiquement, on est relativement peu de liquidité dans cet écosystème. Et Marguerite pourra y revenir peut-être aussi derrière. En moyenne, parmi les sociétés qu'on levait, on est à un ticket de 5,35 millions d'euros agrégés, de capitaux agrégés. C'est conséquent, ça s'explique aussi par certaines levées qui drivent ce total, je pense notamment à celle de Sorar, qui fait que ça vient gonfler mécaniquement la moyenne qu'on peut retrouver aussi sur ces sujets. Rapidement, juste sur la répartition des startups par région, on a plus d'un tiers des sociétés qui sont basées en Île-de-France. C'est beaucoup, c'est aussi quelque chose de relativement normal par rapport à ce qu'on peut observer sur d'autres verticales. On a toujours une concentration qui est plus importante en Île-de-France qu'ailleurs. 20% sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis ensuite, sur la troisième marche du podium, on a Occitanie et Nouvelle-Aquitaine qui sont relativement à égalité. Et puis un dernier graphe juste pour représenter les années de création aussi des startups qui sont référencées. Beaucoup qui sont créées à partir de 2020, 2021, 2022. Ça s'explique, je pense, par plusieurs raisons. La première étant qu'on sait que la durée de vie moyenne d'une startup est de quelques années, donc c'est relativement peu surprenant d'en trouver assez peu qui ont été créées en réalité en 2010-2012 et qui soient encore existantes aujourd'hui. Et puis je pense qu'il ne faut pas occulter aussi la structuration de l'écosystème sport-tech, ce qui fait qu'on retrouve une certaine concentration sur les dernières années. On va passer rapidement sur les trois parties, l'idée étant pas de s'arrêter sur chaque société parce que je vais vous perdre et moi aussi, et simplement pour vous donner une vue un peu globale sur les différentes catégories. Donc là, on est sur la partie activité physique et performance, qui est notre première partie, qui regroupe 130 sociétés. Dedans, la sous-catégorie la plus importante, c'est sur la pratique, l'activité physique, celle qu'on retrouve en haut à droite, qui est en réalité tournée assez amateur et qui va en miroir, en reflet de ce qu'on peut trouver en bas à droite sur le tracking et l'optimisation de la performance, qui est composé de solutions beaucoup plus deep tech et qui vont avoir tendance à toucher un public beaucoup plus professionnel. Voilà pour cette première catégorie, je pense qu'on va passer assez vite. Après, ce dont on peut parler, c'est la catégorie numéro 2 sur la partie plus production. On l'a dit, l'industrie dans le sport, c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on voulait mettre en avant au travers de cette partie. La manière dont on est venu réaliser notre découpage, c'est mettre en avant les sociétés qui vont produire des articles finis, des produits finis. Je pense par exemple à des skates bas carbone, on a quelques vélos aussi qui vont être créés sur mesure et via des procédés innovants, des planches de surf, donc c'est tout ce qui va pouvoir être vendu directement au consommateur final avec un caractère innovant. On a des pièces détachées aussi sur de la production, quelques infrastructures sportives en lien avec du gazon par exemple dans les stades ou des vagues artificielles sur de la pratique de surf. Et puis de la production textile sur laquelle on va retrouver certaines sociétés qui développent des procédés particulièrement innovants sur de la tenue vestimentaire en lien avec le sport. Et je pense notamment ici à Satisfy qui est une des sociétés qu'on accompagne tout particulièrement. Dernière catégorie, et après je passe la main sur la partie engagement des fans et contenu. 78 sociétés qui sont référencées. L'objectif ici, c'est de mettre en avant les technologies qui permettent aujourd'hui d'embarquer les fans et qui n'étaient pas forcément existantes sur les dernières années. Ça inclut différentes technos, je pense à l'AR, VR, je pense au Web3 également. On a essayé de compartimenter cela au mieux, mettre en avant aussi tout ce qui pouvait être produit et dérivé et toute l'apparition online de solutions. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de proposer ici via cette catégorie. Voilà pour le mapping. Je resterai disponible en fin d'échange si vous voulez en discuter. On va parler maintenant un petit peu de BPI France et son fonctionnement. Alors, la slide est fausse, ça commence bien. On a en réalité 50 implantations régionales avec l'ouverture de la délégation à Rodez, qui est toute récente. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être au plus proche des entrepreneurs, au plus proche des projets, d'être évidemment accessible. La particularité, c'est qu'on est, toutes les directions régionales dans toute la France sont particulièrement autonomes, à la fois dans la représentation des métiers, on y reviendra sur les différents métiers, mais également dans la prise de décision. Ça raccourcit les délais, ça facilite les échanges. C'est vraiment l'objectif qu'on a dans notre implantation nationale.
Et le dernier bonus, c'est qu'on essaie évidemment d'avoir un seul interlocuteur, d'avoir une personne, un chargé d'affaires qui va vous orienter vers tous les dispositifs, tous les métiers de BPI France. On y reviendra également. Ça, c'est les fameux métiers dont je vous ai parlé. L'innovation, c'en est un, c'est pas le seul, c'est loin d'être le seul. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est qu'il y aura forcément un levier d'accompagnement d'une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une start-up, que ce soit une PME, que ce soit en innovation, que ce soit sur un secteur très traditionnel. On aura toujours un moyen, un levier d'accompagnement. Et ça passe par, évidemment, vous aider à prendre le risque, donc que ce soit en innovation, que ce soit en export, que ce soit au stade de la création. C'est vraiment le but, c'est de catalyser vraiment les échanges entre les financeurs, nous, les autres financeurs. Donc on a la garantie bancaire pour vous aider à lever de la dette auprès des partenaires bancaires traditionnels. On a le financement qui va proposer des financements sur des programmes plutôt classiques, d'investissement classique, mais toujours en partenariat avec des partenaires bancaires. Donc c'est vraiment notre but, c'est d'être, comme je vous l'ai dit, le catalyseur des échanges, vous aider à avoir le plus de liquidité possible pour mener à bien vos projets. Et enfin, rapidement sur ce slide, l'objectif c'est tout simplement de dire qu'on a des dispositifs à tous les stades de maturité, que ce soit la maturité de l'entreprise ou la maturité d'un projet. Donc évidemment, de la TPE, la PME, le TI, la grande entreprise. Encore une fois, on y reviendra. On n'a pas les mêmes outils, mais on a des outils pour toutes les catégories. Alors, je vais prendre la main sur cette partie-là. Moi, je te dirais. Donc, l'idée de cette troisième partie, c'est de bien comprendre comment BPI France intervient concrètement niveau investissement et niveau financement sur les sport tech. Car il y a quelques dispositifs généraux à connaître et un peu plus spécifiques. Pour commencer sur l'investissement, pour décrire l'investissement de BPI France, il y a deux parties qui constituent l'investissement. Il y a l'investissement indirect et l'investissement direct. L'investissement indirect, c'est toute la partie fonds de fonds. Donc BPI France qui investit dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes prennent part au capital des entreprises. Et puis après, il y a la partie d'investissement direct où BPI France a ses propres fonds de capital développement, de capital innovation. Ici, je vous ai mis plutôt les fonds du coup de venture en fonction du stade d'intervention, donc entre seed et série C. Donc, comme vous pouvez voir, BPI France a des thématiques bien spécifiques. On n'a pas de fonds Sportec qui sont dédiés. On a des fonds, en revanche, qui peuvent intervenir dans des Sportec. Notamment, par exemple, là je vous ai mis deux exemples avec le fonds amorçage industriel et le fonds Digital Venture qui ont respectivement qui sont intervenus dans Sporteasy et dans Angel, sachant que le fonds Digital Venture, du coup, c'est le fonds en amorçage généraliste. Et le fonds amorçage industriel, c'est un fonds qui a investi pour industrialiser les entreprises qui ne sont pas deep tech. Et donc qui est un fonds qui a été créé récemment cette année et qui a investi dans la levée de fonds d'Angel de 20 millions d'euros très récemment également. Et donc l'idée pour les Sportec en termes de fonds directs BPI France, c'est qu'on puisse via ces véhicules investir dans les Sportec. Et si vous voulez en savoir plus, évidemment, je resterai disponible pour discuter des différents fonds ou de vos différents cas d'entreprise après. Et à savoir aussi que les fonds BPI France sont toujours co-investisseurs et toujours minoritaires. Donc on co-investit toujours avec d'autres fonds. Et sur la slide d'après, c'est pour vous parler, du coup, nous, le pôle Dealflow, on est une équipe de 8 personnes qui est rattachée à l'investissement. Et en fait, on accompagne les entrepreneurs dans leur levée de fonds. C'est-à-dire qu'on revoit avec eux leur stratégie de levée de fonds, leurs documents de présentation aux investisseurs, pour après les orienter en interne s'il y a un fonds qui peut matcher, ou bien conseiller vers deux types d'investisseurs en externe. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre les besoins de l'entreprise, restructurer les documents, restructurer la levée de fonds et de les conseiller sur la levée de fonds. Donc n'hésitez pas également à nous parler de votre société si vous voulez rentrer dans ce process-là, qui est gratuit pour les entreprises.
c'est avec plaisir qu'on peut vous conseiller. Pour vous donner quelques chiffres, donc 1300 entreprises accompagnées par an, avec un ticket moyen de 2,6 millions, donc on voit plutôt des boîtes assez jeunes, et avec 600 fonds partenaires, car l'idée, en fait, c'est qu'on va identifier la levée de fonds de la société, et puis après essayer de comprendre quel type d'acteur serait intéressant pour vous d'être mis en relation. Et donc ça peut être à la fois des fonds d'investissement, à la fois si la start-up est un peu moins mature, des réseaux de business angels, des réseaux régionaux. L'idée, c'est vraiment, vu qu'on a un grand nombre de contacts partenaires, de bien comprendre quels fonds pourraient être intéressants pour vous de contacter et de vous conseiller là-dessus. Est-ce que j'ai tout dit? Non, donc sur les entreprises, donc voilà, moi du coup je suis spécialisée sur les sujets Sportech, et donc on a accompagné pas mal de Sportech aussi, tels que Defeat, Gaia, Tennis & Go, 100, le Merle qui fait des putters de golf connectés, Gaia qui font aussi des vélos électriques. Et donc en fait on a à la fois, on rencontre vraiment tout type de Sportech, donc n'hésitez vraiment pas, que ce soit sur des hardware ou sur d'autres applications. Vraiment vous pouvez faire appel à notre équipe. Donc pour introduire le sujet financement, un petit rappel de l'activité de BPI France, donc pour accompagner et donc financer des projets liés au sport de façon générale sur les 10 ans d'existence de BPI France. Donc on a à peu près recensé 1 millier de projets Sportech, et ça représente un montant total de 126 millions d'euros. Sur différents dispositifs, et notamment donc, ceux que BPI France opère pour le compte de l'État. Voilà. Ce qu'on a identifié dans cette historique de financement, c'est que ce sont quand même surtout des projets assez amont, souvent au stade faisabilité dans les projets de R&D, et beaucoup d'acteurs émergents, donc d'entreprises assez jeunes. Et par contre, en termes de sujets techniques, c'est très diversifié, et donc ça rejoint un peu ce qu'on a vu sur le mapping du hub. Donc petit focus sur ce qu'on sait faire dans le financement de l'innovation. Donc là, on va vraiment parler de l'innovation. Bien garder en tête que ce n'est pas les seules choses qu'on sait faire. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que vous avez des fonds propres, grâce au pôle Dealflow, vous allez pouvoir solliciter soit des aides à l'innovation, soit des financements, parce qu'on s'adosse toujours aux fonds propres. Donc c'est vraiment très important. Il faut sensibiliser les dirigeants là-dessus. Les levées de fonds, c'est la base d'une intervention de BPI France. Ça peut être des actionnaires historiques, pas forcément des nouveaux actionnaires. Mais donc, on a après, donc c'est le premier critère en fait d'éligibilité à ce qu'on appelle ce continuum de financement. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est justement en fait notre rôle en tant que chargé d'affaires, et en particulier chargé d'affaires innovation, c'est de vous aider tout simplement. Une fois que vous avez bien défini votre besoin, ça on ne pourra pas le faire à votre place. Par contre, dès que vous avez bien un besoin avec un budget, avec des verrous techno identifiés, évidemment avec les critères de l'entreprise qui porte le projet, nous, on va venir vous aider à vous orienter vers les dispositifs qui partent de la subvention pour des projets très amont, pour des projets risqués technologiquement. Ensuite, on passe sur le financement tout simplement du développement, de la R&D. Donc, on a identifié nos verrous techno, maintenant, on va les développer. Et puis, enfin, on passe au stade commercialisation. Alors évidemment, au plus on avance dans le continuum, au moins c'est bonifié. On part de la subvention, on va au prêt. L'objectif, c'est évidemment de respecter les critères de l'Union européenne, de ne pas bouleverser la concurrence. Donc on n'a pas le droit d'aider des entreprises au stade commercialisation. Par contre, on a le droit d'aider au stade faisabilité. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est assez important à comprendre. Et donc, les montants, donc là, il y a des montants qui sont affichés de 50 000 à 3 millions d'euros. Encore une fois, c'est pour vous montrer qu'on sait faire beaucoup de choses. Maintenant, ça va toujours être du cas par cas. Et c'est justement notre rôle à nous de vous conseiller vers le dispositif le plus adéquat. Attention au piège Internet. Faire son plan de financement sur Internet, c'est toujours très dangereux. Il faut vraiment nous solliciter. Nous aussi, on est gratuit, comme le pôle Dealflow. Il faut vraiment se servir de nos connaissances, de notre expertise. On peut aussi vous mettre en relation avec d'autres acteurs. On peut vous orienter vers d'autres financeurs. Parfois, on a des financements qui sont adéquats. Parfois, ça va être la région, ça va être l'État qui aura des financements plus adéquats. On sera là pour ça.
Et évidemment, le Graal, hein, c'est d'accéder à la croissance de manière générale. Tout ça sans oublier toujours qu'on a des partenaires bancaires, on s'inscrit au sein d'un écosystème. On n'est pas là pour porter le projet seul avec vous, on est là vraiment pour s'inscrire, pour, encore une fois, participer. Et donc ça passe évidemment par de la garantie bancaire. Et typiquement, pour un projet de R&D, on est capable d'intervenir en aide à l'innovation, on est capable d'intervenir en garantie bancaire pour la banque qui va prendre la dernière partie qui n'est pas financée par notre aide à l'innovation. Et au final, derrière, le risque, il est quand même très amoindri pour la banque qui vous suit. Et pourtant, c'est elle qui a les flux, pourtant, c'est elle qui sera votre partenaire de tous les jours quand il y aura un petit trou de trésor, etc. Donc voilà, c'est très important de garder en tête que votre partenaire bancaire doit être présent à nos côtés. Et enfin, on change de métier cette fois-ci. On vient de parler de financement. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'accompagnement. Donc, tout simplement, hein, le duo gagnant, puisque une entreprise qui est financée, c'est bien, elle va pouvoir travailler. Maintenant, une entreprise qui est financée et qui est bien accompagnée, elle a beaucoup plus de chances de réussir. Avoir des chances de réussir, c'est aussi plus de chances de nous rembourser notre prêt. Donc, nous, on est contents. Vous êtes contents parce que vous allez pouvoir croître encore plus vite. Et ça passe tout simplement alors, par différents dispositifs. On va s'attarder plus particulièrement sur ce qu'on appelle les diagnostics. Donc les diagnostics, c'est vous aider à aller chercher une compétence à l'externe, très souvent sur des thématiques liées à la stratégie de l'entreprise, de la start-up. Et donc, voilà, on a la double casquette de vous mettre en relation avec des prestataires, avec des experts, et de financer, de prendre en charge 50%, voire plus, de la prestation. Donc typiquement, sur une prestation d'amorçage industriel, on a un expert qui a un très beau CV sur de l'industrialisation, qui va venir vous aider. Sur sa prestation de 10 000 euros, on va en prendre en charge 8 000 euros. Il vous restera 2 000 euros à charge. Il y aura toujours un reste à charge, mais le but, c'est vraiment de vous apporter de la compétence que vous n'auriez pas sollicité sans cette aide. Et derrière, notre valeur ajoutée, c'est quand même de faire le suivi, de nous assurer que la prestation a été correctement réalisée, qu'elle vous a servi, qu'elle a été pertinente. Et c'est vraiment cette double compétence qu'on vous met à disposition. Donc à la fois la mise en relation, à la fois la prise en charge financière. Et les thématiques, bon, j'en ai mis quelques-unes. Elles n'étaient pas censées ressortir comme ça sur slide. Donc Data IA, hein, évidemment, en ce moment, on en parle beaucoup. Les stratégies d'impact, que ce soit l'impact environnemental, l'impact sociétal. La stratégie propriété intellectuelle, super important. La croissance de manière globale pour vous aider justement à faire à définir votre stratégie de financement. Est-ce que la levée de fonds on l'a fait cette année? Est-ce qu'on l'a fait l'année prochaine? Est-ce qu'on attend un KPI plus important ou pas? Et le design, ça peut être le design d'une application, voilà, la stratégie design. Donc, ce n'est pas opérationnel, c'est vraiment stratégique. 2 petites minutes pour terminer sur l'accompagnement. Le grand frère ou la grande sœur du diagnostic, c'est la mission conseil. Là, c'est la même chose, en plus approfondie. Donc, on passe de 5 à 10 jours de conseil à 10 à 15 jours de conseil. Encore une fois, même schéma. On vous met en relation avec les experts. On prend en charge une partie. Et évidemment, le Graal, la cerise sur le gâteau, c'est nos accélérateurs. Donc là, c'est une promotion de dirigeants d'entrepreneurs qui intègrent un accélérateur sur une durée allant de 12 à 18 mois. Et à l'intérieur de l'accélérateur, on a de la mission conseil, on a du diag, on a de la mise en relation, on a des journées filières. Ça, c'est vraiment, comme son nom l'indique, hein, le but, c'est d'accélérer la croissance, de faire des champions de la France. Et si ça peut s'exporter à l'international, c'est encore mieux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a créé un accélérateur sur la thématique de la Sportec. J'enchaîne très rapidement. Bon, on vous l'a déjà présenté ce matin normalement. L'objectif, comme je viens de vous le dire, du conseil sur mesure, ça c'est très important. D'abord faire un 360 de l'entreprise, identifier les forces et les faiblesses, et après vous proposer de travailler. Alors c'est mieux de travailler sur les faiblesses. On peut aussi renforcer les forces, mais c'est vraiment vous qui choisissez les thématiques que vous souhaitez renforcer. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on a de la formation, très souvent avec une école de commerce. Pour la Sportec, de mémoire, c'est HEC, si je ne dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise. C'est pas choisi encore, pardon. De la mise en réseau, ça c'est tout simplement alors déjà l'effet promotion, parce que vous n'allez pas être les seuls à être accélérés. Et ensuite, voilà, vous mettre en réseau avec des
des grands acteurs de la Sportec. Et puis, l'esprit de promo, on en a parlé. Le suivi personnalisé, on en a parlé aussi. Voilà, il faut savoir que vous aurez vraiment un référent BPI France qui va vous suivre personnellement, individuellement, pour toutes ces étapes, sur toute la durée du programme. Et l'objectif, c'est de recueillir, de faire une promotion de 25 sociétés. Et donc sur l'accélérateur, normalement vous aviez eu les infos dans la présentation de Charlotte, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Vous aurez dans la slide d'après son contact. Et pour terminer rapidement, donc sur le rôle de référent, donc comme vous l'avez compris, les directions régionales sont les points d'entrée BPI France pour ensuite connaître les bons dispositifs qui peuvent correspondre à votre entreprise. Néanmoins, donc sur la partie Sportec spécifiquement, donc il y a ce rôle de référent Sportec, donc qui est moi, qui est mis en place. L'idée, c'est si une entreprise a encore jamais été accompagnée par BPI France ou a vraiment des questions spécifiques Sportec, qu'elle puisse s'adresser à moi, que je puisse soit trouver donc qui peut être son référent en direction régionale, soit la rediriger vers l'équipe de Marguerite, ou également répondre à des thématiques vraiment spécifiques sur les enjeux de la filière sport. Voilà, donc merci beaucoup. Vous avez nos contacts ici si besoin, et donc on reste un petit moment dans la salle si vous voulez venir nous voir et nous poser des questions en direct. Merci. Merci beaucoup.